la bretelle qui va m'énerver pendant toute la vidéo. Voilà. Coucou tout le monde, c'est Mélodie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le printemps, il fait beau, les oiseaux chantent, les arbres fleurissent, il fait chaud. Bon, il fait pas vraiment chaud, il fait juste 6 degrés, c'est pas très chaud hein. Bref, tout ça pour vous dire, qui dit printemps, dit amour. J'adore les love comedy, c'est mon genre préféré de drama japonais, donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 dramas japonais de la saison d'hiver 2021. Premier drama, Maeru no Vichi. On suit les aventures d'une lycéenne qui s'appelle Kinoshita Maeru. Elle est persécutée à cause de son apparence, elle est pas très soignée, elle fait un peu peur, elle a même hérité du surnom de Doku Kinoko, qui veut dire champignon empoisonné. Du jour au lendemain, le garçon le plus populaire du lycée lui propose de lui faire un petit relooking de la tête aux pieds et même de la garde-robe. Et juste après son relooking, elle se décide de se lancer à une chasse à l'amour, parce qu'elle n'a jamais eu de premier petit ami, du coup elle aimerait bien savoir comment ça fait, etc. etc. Mon avis sur le drama, en sachant que je ne l'ai pas encore terminé, j'en suis à l'épisode 6. Voilà, j'en suis à l'épisode 6. Alors c'est un sujet un peu pointilleux, le sujet de l'apparence. Je trouve que c'est un peu superficiel de se dire que du jour au lendemain, la fille elle va changer d'apparence, elle va devenir belle et populaire, alors qu'au final, chacun est ce qui est. Elle se fait persécuter juste parce que son image n'est pas conforme à ce que les médias rejettent. Bref, j'ai hâte de voir comment ça va finir, et surtout, est-ce qu'elle va trouver l'amour? Et surtout, numéro 2, est-ce qu'elle va sortir avec le gars? Drama numéro 2, Sleibi no Koibito. Kobayashi Haruka est follement amoureuse de son petit ami actuel, jusqu'au jour où elle découvre subitement que celui-ci est un homme marié. Elle travaille dans un salon de toilettage et un de ses clients réguliers lui dit qu'elle va rencontrer 3 garçons différents. Et comme par hasard, c'est ce qui se passe. Elle se retrouve à vivre avec 3 garçons de milieux bien différents. Il y a un coiffeur, un barman et un chanteur dans un groupe. Et du coup, nous allons suivre leurs aventures, tous les 4 ensemble, en espérant que ça débouche sur un heureux développement. Mon avis sur ce drama... Alors, il y avait du potentiel sur les acteurs. Malheureusement, la fin, elle est décevante, mais c'est un très bon drama pour passer le temps. Je vous le recommande. Le troisième drama, il s'agit de Horimiya. Est-ce que j'ai besoin de vous représenter le synopsis de ce merveilleux manga qui a été adapté en anime? D'ailleurs, j'ai pas encore regardé l'adaptation parce que j'ai peur d'être déçue, mais bon, c'est pas grave. C'est le meilleur shoujo qui existe. On suit les aventures de Kyokyo Hori, qui est une élève admirée, populaire, pour son excellence et sa gentillesse à l'école, mais à côté de cela, elle est très impliquée dans les tâches ménagères et à s'occuper de son petit frère. Du coup, ça l'empêche un peu de se sociabiliser avec les autres élèves de son lycée. En parallèle, on suit aussi les aventures de Izumi Miyamura, qui est un garçon à l'allure un peu maussade, un peu terne, un peu sinistre. À cause de son apparence, il est considéré comme un gros otaku associable, donc personne ne va vraiment l'approcher. Et du coup, un jour, ces deux-là se rencontrent en dehors de l'école. Et là, il s'en passe des choses. Mon avis sur ce drama. Alors au début, je n'étais pas du tout convaincue par l'acteur de Miyamura. Je le trouvais pas très... Comment dire? Je trouvais qu'il manquait un petit truc. Mais au final, mon cœur de grande fan de Horimiya s'est retrouvé transporté par toutes les scènes... ces petites scènes qu'on retrouve dans le manga, du coup, je vous le recommande, allez-y, c'est super bien. Quatrième et dernier drama, et c'est mon énorme coup de cœur de la saison. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un drama aussi pétillant. Le drama s'appelle Oh My Boss Koiwa Besatsude. On suit les aventures de Nami Suzuki, qui est une fille qui a grandi et été élevée dans un milieu rural, et son but dans la vie, c'est d'avoir une vie ordinaire, de femme ordinaire, en étant simplement heureuse, le plus simple possible. Elle décide d'aller vivre à Tokyo pour suivre son meilleur ami d'enfance de qui elle est amoureuse. Sauf que c'est un amour pas réciproque, c'est embêtant. Là-bas, elle trouve un travail dans une rédaction de magazine de mode où elle est assistante d'une rédactrice en chef très tyrannique et très méchante. Mais bon, vous verrez plus tard, il va lui arriver plein d'aventures tout au long du drama et j'adore. Alors, mon avis sur ce drama, que dire? De tous ceux que je vous ai présentés, celui-ci c'est le meilleur. Allez-y, foncez. Cependant, la fin m'a laissé un peu en suspens. J'aurais voulu quelque chose de... C'était prévisible en fait. Je veux pas trop vous spoiler, mais la fin était prévisible. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo J-drama, romance, wow, on adore. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu. Est-ce que vous aussi vous regardez des dramas japonais? En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt!